Puma Punku. Rien que le nom, ça sonne déjà comme un mystère, pas vrai? Perchés tout là-haut, sur l'altiplano bolivien, ces ruines incroyables ont donné des maux de tête aux experts pendant des siècles. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Grâce à la technologie, on va enfin commencer à assembler les pièces de ce puzzle. Alors, la grande question, celle qui a fait couler tellement d'encre. C'est simple, mais ça donne le vertige. Comment est-ce possible? Comment des gens, il y a si longtemps, ont pu tailler et assembler des blocs de pierre aussi énormes, avec une perfection pareille, bien avant tous les outils qu'on jugerait aujourd'hui indispensables? Pour se rendre compte du défi, il faut imaginer le truc. On parle de blocs qui pèsent plus de 100 tonnes. C'est plus lourd qu'un Boeing 737. Et ils sont taillés avec des angles droits parfaits, des surfaces lisses comme un miroir. Les joints s'emboîtent si précisément, c'est de la folie. Et le tout sans outils en métal et sans un seul plan d'architecte retrouvé. On comprend pourquoi, pendant longtemps, beaucoup ont dit que c'était tout simplement impossible. Le problème, c'est que pendant des décennies, on ne pouvait qu'observer, toucher, supposer. Pour vraiment comprendre, il fallait passer à la vitesse supérieure. Il fallait un outil capable de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et cet outil, c'est la numérisation 3D, une vraie révolution. Et là, on change complètement de monde. Avant, on avait des suppositions, aussi intelligentes soient-elles. Maintenant, on a des données, des mesures au micromètre près. On peut analyser chaque recoin de la pierre sans jamais risquer de l'abîmer. Et le top, c'est qu'on crée des modèles virtuels complets que des chercheurs du monde entier peuvent étudier. Bref, les spéculations, c'est fini, place à la science. Et alors, comment ça marche ce truc? Eh bien, c'est presque simple. D'abord, des lasers hyper précis scannent la pierre et enregistrent absolument tout. Ensuite, l'ordinateur crée un jumeau numérique parfait de la pierre. Et c'est là que ça devient génial. On peut manipuler cette copie virtuelle, zoomer sur des marques d'outils minuscules, comprendre comment les pièces s'emboîtaient. C'est comme avoir une loupe sur le passé. Et les résultats, ils sont juste stupéfiants. Première grande révélation, les bâtisseurs de Puma Punku avaient une connaissance de la géologie qui était incroyablement profonde. Le matériau principal qu'ils ont utilisé, c'est l'andésite. C'est une roche volcanique, donc extrêmement dure. C'est une vraie galère à travailler. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce qu'elle est hyper résistante à l'érosion. Ce choix, il nous dit déjà qu'ils ne construisaient pas pour 10 ans, mais pour l'éternité. Et c'est ça le point clé. Les scans nous montrent qu'ils ne se sont pas battus contre la roche. Pas du tout. Au contraire, ils ont su lire la pierre, repérer ses fissures naturelles, ses lignes de faiblesse, pour en extraire des blocs gigantesques bien plus facilement. Ils travaillaient avec la nature, pas contre elle. Un savoir-faire absolument génial. Ce qui nous amène directement à la deuxième révélation. Ok, ils savaient extraire la pierre. Mais comment ils ont fait pour obtenir ces coupes parfaites, cette précision chirurgicale, sans aucun outil en métal? Le scan 3D a permis de reconstituer leur technique. C'est de l'ingéniosité pure. Pour des surfaces parfaitement lisses, pas de machine, juste du sable, de l'eau et une patience infinie. Pour des bords droits, ils martelaient patiemment avec des pierres encore plus dures. Et pour les trous circulaires parfaits, des sortes de forêts manuelles qu'ils faisaient tourner avec de la boue abrasive. Des méthodes simples en théorie, mais qui demandent un savoir-faire et une persévérance monumentaux. Et attention, cette précision n'était pas du tout le fruit du hasard ou de l'improvisation. Les modèles 3D ont révélé des formes, des modules, des proportions qui se répètent partout sur le site. Ça veut dire une chose, ils utilisaient des gabarits, des plans. C'était un système de construction standardisé. En gros, c'était le travail d'artisans super organisé, pas d'une bande d'improvisateurs. Et on arrive à la dernière révélation, et là, franchement, c'est peut-être la plus impressionnante de toutes. On va parler de leur génie en ingénierie, et notamment de la conception antisismique du site. Il y a un truc essentiel à bien comprendre. Tout ce que l'on voit tient sans une seule goutte de ciment ou de mortier. Zéro. Rien pour lier les pierres. Tout tient uniquement grâce au poids, à la forme et à l'emboîtement parfait des blocs les uns avec les autres. Alors, comment est-ce possible? Les scans 3D nous ont donné la réponse. D'abord, beaucoup de blocs sont enterrés profondément, créant des fondations hyper solides. Et puis, il y a ces fameux joints complexes. Ils ne sont pas juste là pour faire joli, ils agissent comme des verrous, connectant les pierres entre elles et répartissant les forces en cas de secousse. C'est un gigantesque puzzle en 3D conçu pour résister aux tremblements de terre. Du génie, tout simplement. Bon, on a vu le comment. C'est déjà incroyable. Mais maintenant, il y a une autre question, peut-être plus importante encore. Le qui. Qui étaient ces gens? Qui étaient ces bâtisseurs de génie? Eh bien, la technologie nous aide aussi à dresser leur portrait.
Cette phrase résume tout. La vraie technologie de Pumapunku, ce n'était pas un outil magique qu'on aurait perdu. Non, c'était un savoir-faire hyper complexe qui a été préservé et transmis de génération en génération, de maître à apprenti. Et tous ces indices mis bout à bout nous dessinent le portrait d'une société extrêmement sophistiquée. On parle de gens avec des guildes d'artisans, d'architectes, des gens qui avaient une connaissance dingue en géologie, en ingénierie, une culture qui valorisait la perfection technique plus que tout. C'est la signature d'une civilisation puissante, structurée et incroyablement avancée. Au final, la technologie moderne nous a permis de résoudre une grande partie du comment. On sait maintenant que c'est le fruit d'une ingéniosité humaine extraordinaire. Mais en résolvant ce mystère, elle en a ouvert un autre, peut-être encore plus profond. Comment un savoir si avancé, si précieux, a-t-il pu être complètement perdu? Comment a-t-il pu s'évanouir? Ça, c'est peut-être la véritable et dernière énigme de Pumapunku.